qu'on se mette en face l'un de l'autre. Oui, mais alors moi, quand je voyais Philippe qui commençait un peu à se coincer, je me disais, allez, mon vieux, j'y vais un peu plus fort. C'était pas du tout un lieu de partage. Ouais. Tandis que moi, je me disais, ah zut, elle n'a pas compris. Donc, on s'est dit, être en face l'un de l'autre, c'est pas bon. Alors, on s'est mis sur un canapé. L'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre. Parce qu'on s'aime bien quand même. Oui, quand même. Puis on s'aime bien. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je lui dis quelque chose qui peut lui déplaire, je le sens. Et je dis, ah, tu vas peut-être y aller un peu plus fort encore. Et vous comprenez que ces regards ou ces mouvements, ce sont des manières d'interrompre l'autre ou d'intervenir dans ce qu'il est en train de dire. Et donc en fait, on ne l'écoute pas dans la continuité de ce qu'il veut nous dire. Alors, on a décidé de faire autrement. Donc pas face à face, pas l'un contre l'autre, mais tous les deux dans la même direction. Alors vous savez, on nous propose pour le DSA d'avoir une icône, une bougie, etc. C'est très bien. Et suffisamment loin, un bon mètre 50 avec Anne-Marie, pour que il n'y ait pas d'interférence corporelle. Non mais c'est important de ne... Non ça va, tu peux le garder, c'est important de ne pas se voir, ne pas se toucher. Vous l'avez dans votre livret, vous le trouverez à la page, je ne sais plus combien, 20 quelque chose. 29, bon. C'était un petit dessin que j'ai fait. Et c'est important d'être loin l'un de l'autre parce que quand il y en a un qui veut s'exprimer, donc admettons que je commence à m'exprimer, je ne veux pas donc le sentir, le voir, et ce que je vais avoir à lui dire peut être quelque chose de très très lourd, ou alors, comme on vous l'a marqué sur le dessin, il faut voir toutes les parties de sa vie. À un moment ou à un autre, il faudra que vous ayez tout vu de votre vie. Donc, la vie professionnelle, la vie relationnelle. Alors, n'oubliez pas la vie relationnelle de la belle famille. En général, c'est tartiné quand même. Bon, alors, il y a ça. Il y a aussi les enfants. Les enfants. Mais également, enfin, les vacances ou autre chose. Mais également la vie intime, oui. Toujours consacrer un temps à la vie intime. Ne jamais oublier la vie intime, parce que si l'homme ne change pas, il peut vous faire des bébés jusqu'à 120 ans. La femme, c'est pas tout à fait la même chose. Et nous, on a tout un cycle, etc., une façon de vivre que eux ne comprennent pas, évidemment, hein, ils ne sont pas à notre place. Donc c'est ou alors ils vous lisent des bouquins nuls, et donc leur faire découvrir petit à petit ce que moi je ressens. Mais on s'aperçoit quand on fait de la préparation mariage, le nombre de fois quand les couples viennent nous voir après nous disant « mais on ne va pas bien du tout » et donc Philippe va avoir le garçon à l'autre bout du jardin et moi je reste avec la jeune femme et combien de fois la jeune femme me dit « mais je ne supporte pas ce qu'il m'impose de vivre dans la vie sexuelle ». Je dis « et alors tu en as parlé ? Le devoir de s'asseoir, on vous en a parlé ?» Elle me dit « mais je peux pas ». Je dis bien sûr que si, mais simplement tu vas prendre une façon de le dire. Alors, moi j'ai bien insisté, on insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas qu'on s'interrompe. Quand par exemple, donc admettons que c'est moi qui commence à parler, alors je peux très bien ne vous comprenez que je ne l'interromps pas. Il y a intérêt, hein. Non mais je fais la même chose quand même aussi. Hein. Mais alors, soit je vais m'arrêter uniquement sur un sujet, soit je vais balayer tout. Hein. Mais il faudra que de toute manière, à la fin, on ait tout balayé l'un l'autre. Et puis ensuite, quand j'estime que ça y est, j'ai pris le temps, mais attention, je peux avoir des temps de silence, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont lourdes à dire. Eh bien, ces temps de silence, l'autre le respecte. Eh bien oui, ça veut dire que j'ai du mal à dire certaines choses. Donc il attend. Et ensuite, quand je pense que j'ai fini, alors je ne sais pas si je l'ai là, oui. Quand je pense que j'ai fini, à ce moment-là, vous prenez, moi je prends un stylo, et je vais lui donner le stylo, c'est une manière de lui dire, voilà, c'est à toi, et là, je vais lui dire, tu as le droit ou non de faire un commentaire sur ce que je viens de dire. Parce que il y a certaines fois, je viens juste lui déposer, c'est tout. Je ne veux pas qu'il me donne un avis en me disant, tu as eu 4 sur 20, il faudrait que tu t'améliores.
Et une fois, toi, tu m'avais dit... Voilà, alors je reprends la parole. Ouais, vas-y. Oui, bah, c'était juste après qu'on ait décidé de procéder ainsi. Eh bien, Marie avait quelque chose de profond à dire et elle ne souhaitait pas que je réagisse de suite. Et donc, elle m'a dit, bon, à toi la parole, mais tu ne commandes pas. Donc, j'ai respecté ce qu'elle avait demandé. Et c'est 3 jours après, je lui ai dit, bon, est-ce qu'on peut maintenant en parler? Peut-être que quelque chose était passé et qu'on pouvait en parler. Vous voyez que ce qui est important, c'est ce que l'on a beaucoup de mal à faire, c'est à ne pas interrompre les autres quand ils parlent. Et souvent, on anticipe le mot qu'ils vont dire et on leur donne un mot. Et on oriente la conversation de l'autre. Voilà, donc dans le devoir de s'asseoir, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, hein, c'est un témoignage qu'on vous donne. C'est celui de ne pas interrompre l'autre tant qu'il ne nous a pas dit « j'ai fini ». Alors en général, on ne balaye pas tout comme ça d'un coup, mais par exemple, on va dire bon, bah, du point de vue de la vie professionnelle ou de nos relations avec les enfants, alors il y en a un qui parle de cela et l'autre qui parle de ce sujet puis qui va en traiter un autre. Mais vous voyez, l'important c'est de ne pas nous interrompre par la parole, ce qui est vraiment très difficile, mais également par le geste, si on est trop proche, ou par le regard, si on se regarde, de telle sorte que chacun puisse dire complètement ce qu'il a envie de dire. Voilà, notre témoignage. Oui. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait, quand on est arrivé donc, dans le sud de la France, on s'est dit, bon, bah, on nous proposait une équipe Notre-Dame qui est trop loin. Je me suis dit, bon, tant pis, on peut se passer d'équipe Notre-Dame, on connaît les devoirs de s'asseoir, etc. On sait tout faire. Ça faisait déjà, je sais pas, une trentaine d'années qu'on en faisait. Bon, on se dit, pas de problème. Non. À partir du moment où on n'a pas de réunion d'équipe prévue, donc, bah, le devoir de s'asseoir, non, bah, toi, la semaine prochaine, non, moi, j'ai pas le temps, là, non, on fera plus tard. Et plus de devoir de s'asseoir. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus des vies séparées. À la rigueur, on s'écrivait des petits mots. T'oublies pas tel truc, etc. Avant, quand il y en a un qui partait, etc. Et ça s'arrêtait là. On s'est dit, waouh, danger. Faut qu'on se remette dans une équipe. Et puis, que vite, on prenne l'habitude d'avoir un devoir de s'asseoir. Donc, l'avantage de l'équipe Notre-Dame, c'est qu'on sait qu'à tel jour, on va avoir une réunion d'équipe. On va dire ou non si on a donc fait un DSA, et à ce moment-là, ça nous stimule. Voilà, alors retenons, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Chacun peut faire comme il l'entend, mais faites comme le Père Caffarel nous propose, un DSA par mois, c'est quelque chose de fondamental, de structurant pour un couple. C'est très très riche. Merci.